Bonsoir papa, Bonsoir. vous allez bien papa? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors papa, nous sommes très heureux de vous recevoir parmi nous à l'occasion des 7 ans d'existence qu'a totalisé l'Église évangélique Mon âme bénie l'Éternel, Ok. qui est en cycle aimable. Alors pour cette belle occasion papa, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cette belle activité, de cette belle convention évangélique biblique? Voilà, l'église Mon âme bénie l'Éternel à Brazza, précisément au quartier Congo-Chine, totalise 7 ans d'existence aujourd'hui. Donc c'est un jour de fête. Et à l'occasion de ces 7 ans d'anniversaire, l'église Mon âme bénie l'Éternel a organisé un grand séminaire avec comme thème « Est-ce que c'est pour vous le temps d'habiter dans vos belles maisons lamprisées pendant que la maison de Dieu est détruite ?» Par ces thèmes, l'église Emabé, Mon âme bénie l'Éternel, veut tout simplement conscientiser le peuple de Dieu que après 7 ans, nous devons élargir notre tente, nous devons vraiment poser des bases et nous devons nous fixer par rapport à une adresse. C'est même ça l'objectif de ce séminaire biblique que nous avons commencé depuis mardi et qui se clôture aujourd'hui vendredi. Dieu dit dans sa parole, est-ce que c'est pour vous le temps d'habiter vos belles maisons pendant que la maison de l'Éternel est détruite? C'était une interpellation pendant cette semaine en séminaire biblique, une interpellation pour nous, parce que Dieu veut nous faire comprendre qu'aussi longtemps son œuvre, sa maison n'est pas honorée, nos vies ne seront pas bénies. Parce que je viens de dire tout à l'heure pendant le message que la bénédiction du peuple dépend de la manière dont le peuple gère l'œuvre de Dieu. Si vous permettez à l'œuvre de Dieu que vous faites, ou vous permettez à l'œuvre de Dieu que vous dirigez de progresser, Dieu aussi permettra à vos vies de progresser. Donc, autrement dit, notre bénédiction, nous, le peuple de Dieu, est liée à la prospérité de l'œuvre de Dieu. Faisons un effort que l'œuvre que nous gérons pour Dieu prospère entre nos mains. Quand l'œuvre de Dieu prospérera entre nos mains, nos vies aussi entre les mains de Dieu prospéreront. Voilà. Alors papa, merci. J'aimerais savoir quoi des activités évangéliques que l'Église aimable ne cesse d'organiser, que ce soit des activités extérieures tout comme de l'intérieur, une succession des activités. Alors quels sont vos mots d'impression à propos du travail qu'entraîne votre fils d'évangéliste Jadaï dans le ministère? Je suis très content de voir comment l'évangéliste Jadaï, avec l'église Mon âme bénie l'Éternel, ici à Brazza, ne cesse d'organiser des activités. Parce que nous sommes en train de vivre dans un monde où tout est presque fini. Bientôt l'église sera enlevée. Et le Seigneur avait dit, vers la fin de tout le temps, le mal sera accru. Et pendant que le mal est accru, parce que le diable sait qu'il n'a pas beaucoup de temps, il multiplie les stratégies pour détruire les peuples. Nous, les hommes de Dieu, comme l'évangéliste Jadaï, nous ne devons pas nous taire. Le silence n'arrangerait pas les choses de Dieu en ces temps de la fin. Il ne faudrait pas rester silencieux. Voilà la raison pour laquelle l'évangéliste Jadaï et son église ne cessent de crier tout haut l'évangile, la parole de Dieu, pour que ces peuples du temps de la fin ne soient pas à la merci du diable. Parce qu'au temps de la fin, il a été prévu que le diable multipliera ses stratégies et ses activités. Mais pendant que le diable multiplie ses activités, il faudrait bien que nous, l'église aussi, nous multiplions nos activités. C'est ce que l'église Mon âme bénie l'Éternel est en train de faire avec l'évangéliste Jadaï. Nous sommes en train de multiplier des activités pour arrêter l'action du malheur, pour arrêter l'action du diable et pour entraîner plusieurs personnes qui écoutent nos paroles vers la vie éternelle. Voilà. Alors, cher Père, merci. En voyant des jeunes servir à côté de l'évangéliste Jadaï Boer-Tchabila-Sémence, qu'est-ce que vous pouvez dire du bon vent qu'apporte l'évangéliste dans le quartier Congo-Chine ou même dans la nation? J'apprécie, moi personnellement, j'apprécie beaucoup la grâce que l'évangéliste Jadaï est en train de manifester, parce qu'autour de lui, j'ai compris qu'il a approché et puis il a gagné beaucoup de jeunes. Et toute cette jeunesse qui travaille autour de l'évangéliste Jadaï, c'est la preuve que son ministère est en train de crier et que Dieu est en train d'agir puissamment avec son serviteur. Et donc, j'encourage cette jeunesse à rester stable dans la parole de Dieu, à rester stable et à s'accrocher dans la foi chrétienne. Parce que la vie, nous en avons qu'en Jésus-Christ, qui est son Fils,
qui est le Fils de Dieu. Et je vais aussi demander à d'autres jeunes qui nous suivent en ce moment de s'activer, de nous rejoindre dans la vie chrétienne, dans la parole de Dieu. Parce que en dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de vie, il n'y a que la mort. La vie, c'est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors merci cher Père, à l'occasion des 7 ans d'existence, nous allons clôturer le dimanche 29. Qu'est-ce que vous pouvez promettre au peuple de Dieu qui nous souffre de partout? La clôture de ce séminaire que l'Église Mon âme bénit l'Éternel a organisé, c'est clôture ce dimanche, donc dans 2 jours, dimanche le 29 juin. Mais vous savez que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc tout le travail qui a été fait pendant la semaine sera couronné par Dieu ce dimanche à la clôture. Si vous avez pris l'occasion ou vous avez eu l'occasion, je voulais dire, de nous suivre en direct, ne manquez pas. Ici à Congo-Chine, je pense que notre adresse est en train de défiler au bas de la page. Rejoignez-nous pour que nous clôturons ensemble ce séminaire qu'on avait commencé depuis le début de la semaine. Voilà, cordial bienvenue à tous. Merci beaucoup, Papa. Merci.